Les gars, écoutez bien, écoutez très bien ce que je vais vous dire. La prestation de Papa Yassa, mon pirate de Roger préféré, dans le chapitre 1190, sera all time et vous n'en reviendrez pas du tout. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite preview au chapitre 1190, vu que actuellement sur Airbaf, voilà, il y a de la hype, c'est excellent, c'est ce qu'on voulait, ce qu'on demandait. Et là, Gaba nous a surpris en parant un coup de Imu qui a sorti une lame qui date d'il y a 800 ans, une lame d'un des rois d'il y a 800 ans qui a pactisé avec le gouvernement mondial. Et là, Papa Yassa a sauvé Luffy. Bref, les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors, comme moi je suis souvent très en avance par rapport à tout le monde concernant les rapports de force dans l'univers de One Piece, j'étais l'un des seuls, si ce n'est le seul, il y a quelques mois à déclarer dans le combat qui opposait Shanks et Gaban au roi Harald que Gaban et Shanks à ce moment-là du manga avaient déjà le niveau Yonko. Et beaucoup m'avaient pris pour un con, on avait dit « Oh Animario, oh mais ce mec il connaît rien, oh non Shanks il était loin de son prime. » Oh les gars, c'est juste logique à ce moment-là donné de l'histoire. Shanks 25 ans, Gaban je crois un truc comme 53 ans, un truc peut-être même un peu plus, je ne sais plus exactement, peut-être il avait même 60 ans, je ne connais pas exactement son âge. Bah on peut se rendre compte que leur prestation face au roi Harald était du même niveau. Il n'y en avait pas un qui était au-dessus de l'autre. Du coup, en termes de puissance, les deux personnages avaient clairement le même niveau. Le truc, c'est quoi? Et bien, comme c'était relativement à cette période-là qu'il y avait les affrontements entre Shanks et Mihawk, et que Mihawk, selon l'agenda de beaucoup, ne peut absolument pas avoir le niveau Yonko. Du coup, à cette période-là, pour beaucoup, bah, Shanks, c'était un niveau YC1. Donc, comme Mihawk doit avoir le niveau de Queen, bah, Shanks qui affrontait Harald aux côtés de Gaban avait le niveau de Queen. Donc, vous voyez dans la logique, et c'est ça qui est en train de biaiser complètement les rapports de force dans l'univers de One Piece. Pourtant, quand tu regardes les attaques de Shanks et Gaban, quand tu regardes le revêtement du Haki des Rois, bah c'est pas différent du revêtement du Haki des Rois de Kaido. Parce que les mecs, comprenez bien ceci, pour ne pas vous embrouiller, pour ne pas sortir du thème, j'aimerais déjà vous rappeler pourquoi je pense que ce Gaban-là qui affrontait Harald aux côtés de Shanks avait déjà le niveau Yonko. Eh bien, c'est quand on se réfère à la prestation que Gaban vieux est en train de sortir sur Airbaf. On ne va pas faire les aveugles. Gaban vieux a littéralement traumatisé Somers qui actuellement est en train de faire jeu égal avec Zoro. Alors vous allez me dire que oui, Somers que Gaban a traumatisé n'était pas encore boosté au domaine de Imu et n'avait pas encore une des lames de sa famille qui se transmet de génération en génération. Bon là, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est que c'était à cette époque-là, à cette période-là, un no diff pour Gaban. Et là encore, il réussit à réagir à Imu et parer une attaque de Imu, bien que cette attaque n'était pas super puissante, bien que cette attaque n'était pas induite d'un quelconque haki. Mais on voit le haki des rois de Gaban qui arrive quand même à résister un temps soit peu à Imu pour sauver Luffy. Bon, maintenant là, la question, elle se pose. Vu que Gaban est tout seul pour affronter Imu en ce moment actuellement sur Airbaf à l'heure du chapitre 1189, bah, pour vous, quelle pourrait être la suite? Est-ce que Gaban se fait one shot et Imu tue Luffy derrière? Ou alors, est-ce que Gaban réussit à trouver un moyen de gagner du temps afin que Genko puisse se réveiller et agir derrière pour sauver Gaban et Luffy par la même occasion? Ou encore, est-ce que Gaban réussit à trouver un moyen d'éloigner Imu de Luffy pour que quelqu'un d'autre, que ce soit Mugiwara ou qui que ce soit, vienne sauver Luffy derrière, peut-être même Vegapunk, on n'en sait absolument rien. Bah, la question, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, vu ses actions sur Airbaf, notamment le sauvetage de Luffy face à Imu ou encore le fait qu'il est no diff Somers, quel pourrait être le niveau de puissance de Scopper Gaban? La question, elle est extrêmement intéressante parce qu'aujourd'hui, on n'est plus aux alentours du niveau commandant d'empereur. Non, on est bien au-delà de ça. On est entre le niveau amiral et le niveau Yonko. Pour Gaban vieux, quel serait donc son niveau de puissance exact? Bah, c'est dur à dire, hein, c'est vraiment dur à dire. Mais moi, aujourd'hui, je ne lui donnerai pas le niveau Yonko avec sa version vieux. Pourquoi? Parce que si tu donnes le niveau Yonko à Gaban vieux, bah, tu serais obligé de donner le niveau Yonko plus à Garp vieux. Et moi, voilà, je mets encore des réserves par rapport à ça. Même si je pense que la prestation de Garp vieux sur Hachinoso, elle est extrêmement sous-cotée et que lui donner le niveau Yonko plus ne serait absolument pas un scandale à mon avis. Mais bon, on va dire que pour le moment, on met encore des réserves.
Donc, pour moi, le personnage de Gaban, bien que sa prestation, on va dire ses techniques et tout ça, son acquis des rois, son expérience, voilà, peuvent lui donner le niveau Yonko. Le problème, c'est que moi, je vous ai déjà dit, quand on analyse les rapports de force, on prend tout le package, c'est-à-dire acquis des rois, acquis de l'observation, acquis de l'armement, vitesse, endurance, puissance, résistance, etc., etc. Le problème de Gaban Vieux, c'est donc quoi? C'est que Gaban Vieux, il n'a plus assez d'endurance, il n'a plus assez de résistance du fait de son âge. Et il ne faut pas oublier, Gaban Vieux a été blessé par Genko. Il a été blessé dans le torse par Genko, donc normalement ne devrait pas être capable de continuer le combat sur la durée, ne devrait même pas être capable de se lever pour porter un coup. Et là, moi, je me pose une question. Est-ce que Gaban Vieux ne se serait pas fait soigner par Chopper, qui lui aurait donné une drogue comme il avait fait avec Zoro sur Onigashima? La question se pose clairement. Maintenant, quand on voit l'état de Gaban Vieux et le fait qu'il ait réussi quand même à se lever malgré le fait qu'il ait été poignardé pour contrer Imu derrière, quand on fait le contraste avec Luffy, bah voilà, c'est un peu compliqué de se dire que Gaban Vieux qui a été poignardé dans le bide est quand même capable de poursuivre le combat derrière, là où Luffy semble incapable en fait de poursuivre le combat derrière. C'est pour ça que moi je vous ai dit garder des réserves par rapport à Luffy. Le fait qu'il ne soit pas détransformé de sa forme du Gear 5, bah c'est quand même un indice pour nous dire que le combat de Luffy n'est pas encore complètement terminé. Maintenant, quel est le niveau de Gaban Vieux? Bah moi je dirais que pour le moment, il a le niveau amiral parce que je pense que voilà, il aura ce défaut d'endurance à un moment donné. Ça va suivre forcément à un moment donné. Même si, à mon avis, il va faire une dinguerie, il va nous sortir un Yasuo Takeru, induit de Haki des rois revêtis derrière. Après, il va esquiver les coups de Imu avec un acquis de l'observation et tout ça. Voilà, Gaban va nous montrer une maîtrise du acquis exceptionnelle dans le chapitre prochain. Et quand je dis que Gaban va nous prendre une prestation all-time, c'est dans tous les sens du thème. C'est-à-dire en termes de lore, il sera vraiment intéressant. C'est-à-dire il va vraiment faire peur à Imu. Même en termes de puissance, il va vraiment nous montrer. Mais je ne pense pas que sa puissance puisse réussir, puisse suffire à elle seule à, comment dire, inquiéter Imu. Donc je pense qu'il va nous sortir une prestation all-time permettant un temps soit peu de sauver Luffy, mais ça va s'arrêter là. Et est-ce qu'il va mourir? Je ne pense pas. Peut-être que Gunko va se réveiller et va intervenir parce que moi je suis persuadé, hein, c'est Gunko qui sera à l'origine du départ du Airbaf de Imu. Maintenant, qu'est-ce que tout cela implique? Le niveau de Gaban Vieux, on sait, je l'ai dit dans cette vidéo, il a le niveau amiral. Maintenant, qu'est-ce que le fait que Gaban Prime ait le niveau Yonko implique? Bah, ça implique beaucoup de choses parce qu'on avait déjà vu Shanks et Gaban de cette époque où ils affrontaient Harald se fait copieusement dominer par Harald. Ça voudrait donc dire que Harald, chevalier divin, vaut 2 Yonko. Et moi, je vous disais déjà que le débarquement de Imu sur Erbaf, avec la prestation de Imu sur Erbaf, et il ne faut pas oublier le fait que Imu qui débarque sur Erbaf a des problèmes de santé. C'est pas un Imu, on va dire à 100% de ses capacités. Bah, moi, je vous disais déjà que ce Imu-là n'est pas plus impressionnant que Xebec sous Domi Reversi de God Valley. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui, voilà, qui ne veulent pas l'accepter. Mais les gars, réalisez juste un truc. On a Imu sur Erbaf qui a réussi à la fois à, on va dire, no diff Luffy, parce que c'est un no diff sur Luffy. Et aussi, on va dire à mid-diff, peut-être mid-diff Loki. Hein. Voilà, mid-diff, je crois que c'est le mot pour Loki. Et là, maintenant, Imu fait face à Gaban Vieux. Là où Xebec Domi Reversi sur Erbaf a fait quoi? Bah, il a one shot Barbe Blanche niveau Yonko. Il a one shot Big Mom niveau Yonko. Et Kaido qui lui se rapprochait d'un niveau amiral. Vraiment, ce n'est pas une prestation à sous-estimer. Et moi, je vous l'ai dit, Zebek Soudomi Reversi n'est pas loin de Imu Erbaf en termes de puissance. En fait, à mon avis, Zebek Soudomi Reversi est même au-dessus de Imu Erbaf en termes de puissance. Retenez bien ça, parce que pour un mec qui réussit à one-shot Barbe Blanche niveau Yonko, je n'ai pas dit Barbe Blanche Prime, j'ai dit Barbe Blanche niveau Yonko, Big Mom niveau Yonko et un Kaido qui est entre YC1 et Amiral. Franchement, la prestation, c'est fort comparé à Imu qui a un peu galéré face à Loki et qui a no diff Luffy. Bah voilà, moi, pour moi, hein, franchement les gars, je ne trouve pas qu'il y ait une différence entre no diff Luffy et no diff Barbe Blanche God Valley. Je ne trouve vraiment pas qu'il y ait une différence de niveau entre deux personnages qui ont fait ces deux prestations différentes là. Donc, à mon avis, Xebec Soudomi Reversi et Imu Erbaf, c'est presque le même niveau.
Maintenant, autre chose, même si je pense qu'ils auront un début d'éveil avec un Sanji qui va commencer progressivement à développer le revêtement du Haki des rois et un Zoro qui va comprendre le principe du noircissement d'une lame, je pense quand même que Zoro et Sanji, tout comme Luffy, vont perdre sur Earthbaf. Ça, je le pense sincèrement. Hein. Peut-être que voilà, Ganko va trouver un moyen de renvoyer Inu et les Chevaliers Divins sur Marie-Joie. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense que Zoro et Sanji, eux aussi, vont perdre. Et pour moi, le power-up de Zoro sera le suivant. Quand il va commencer progressivement à noircir ses lames, il va se rendre compte que la puissance de ses épées va grandement augmenter et il va se rendre compte qu'à chaque coup qu'il portera avec chacune de ses épées, sans utiliser de pouvoir particulier, ça aura les mêmes effets que l'attaque que Mihawk a sorti sur Barbe Blanche en Marineford ou encore lorsque Mihawk a découpé le glacier de Aokiji sur Marineford et il va se dire que si j'induis mes attaques de Haki des rois avec cette épée qui est noire, la puissance n'en sera que décuplée de façon exponentielle. Donc je pense que ça sera le power-up de Zoro. Et maintenant pour Sanji, voilà, son Haki des rois aussi couplé au Ifrit Jambe ou encore le Diable Jambe ou même encore, comme certains les théorisent, les flammes noires, ça sera une dinguerie. Autre chose, pour en revenir et pour même terminer avec le niveau de Gaban Prime, je pense sincèrement que Gaban Prime a le niveau Yonko et à mon avis, Gaban Prime est même plus puissant que Kaido. Je sais que ça peut vous paraître choquant de dire ça, mais je vais vous rappeler un truc. Gaban Prime, c'est une aile du roi des pirates, Gold Roger. Et je vous rappelle, Gold Roger était le rival de Rocksteady Xebec. Normalement, dans la logique, les commandants de Xebec doivent être du même niveau de puissance que les commandants de Roger. Et franchement, les mecs, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je sais que là encore, voilà, vous allez m'attaquer, mais c'est pas grave. À mon avis, je pense que comme Roger et Xebec, c'était deux rivaux qui avaient pratiquement le même niveau, ces commandants ont aussi le même niveau, ce qui stipule que Barbe Blanche de Xebec, Barbe Blanche commandant des Rocks, a relativement, franchement, on va dire qu'il est un peu au-dessus de Rayleigh, commandant de Roger, et Gaban lui vient un peu en dessous. Bon, je sais que ça va vous paraître chaud, mais ça c'est ma réalité. Donc je pense que Gaban Prime est supérieur à Kaido Prime et à mon avis, on a beaucoup trop sous-estimé les ailes du roi des pirates, Gold Roger. Parce que si on se réfère au combat qui opposait Oden à Kaido, on a très bien pu voir un Oden qui était sur le point de momifier un Kaido. Là où, même si ça a été fait par l'animé, on a quand même vu un combat très très serré entre Gaban et Oden. Donc les amis, à mon avis, Gaban Prime supérieur à Kaido Prime. Bref les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. La vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like celle si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.